J'entends quelques Nicodèmes modernes me dire « Comment cela peut-il se faire? Comment pourrais-je vivre une telle vie chez moi, où je ne rencontre ni aide, ni sympathie, mais des sarcasmes, et où, pendant si longtemps, j'ai mené une vie de défaite? Comment puis-je vivre en harmonie avec mes principes, dans mon milieu où règne la mondanité et le péché, où l'on ne parle jamais de Christ et où l'on ne pense même pas à lui? Comment pourrais-je avoir une vie spirituelle au bureau, où tous ceux qui m'entourent ne vivent que pour la terre? Comment pourrais-je vivre sur un plan supérieur dans mon église, si elle est mondaine, et si je n'y reçois ni la nourriture ni l'enseignement dont j'ai besoin? Évidemment, vous ne pouvez pas vivre cette vie, mais Christ le peut. Christ en nous peut vivre cette vie toujours et n'importe où. Il a vécu sur terre dans sa famille, qui ne le comprenait pas et le faisait souffrir, parmi des gens qui l'ont bafoué, tourné en ridicule, attaqué, et qui, finalement, l'ont crucifié. Ce que je voudrais souligner surtout, c'est que nous n'avons pas à vivre cette vie par nous-mêmes, mais que Christ peut et veut la vivre en nous. Cette vérité était en germe dans la dernière conversation que Jésus eut avec ses disciples. Il leur avait dit qu'il allait les quitter, et ils se demandaient comment il arriverait à vivre sans lui. Il leur affirma que la présence spirituelle qu'il leur promettait serait beaucoup plus réelle et vivante que sa présence matérielle. La vie du cep allait devenir la vie des sarments. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Mais celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Après avoir enseigné cette vérité, Jésus en fit un sujet de prière. Ce fut l'objet essentiel de sa prière sacerdotale. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Jean 17, 26. Avez-vous jamais médité les derniers mots de cette prière? Que je sois en eux. Ces mots si simples, mais si riches de sens expriment le plus profond désir du Seigneur à l'égard des siens. Il veut, par-dessus tout, se réincarner dans le chrétien. Paul saisit cette vérité merveilleuse et s'est laissé saisir par elle. Elle fait corps avec son expérience, sa prédication et son activité missionnaire. Christ vit en moi, et pour moi, vivre, c'est Christ. C'était là le summum de son expérience personnelle. Pour Paul, il n'y avait rien au-delà, c'était la vie à son niveau le plus élevé. Christ en vous était le centre de son message pour les églises. Cette note domine dans toutes ses prédications et dans tout son enseignement. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'expérience, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Christ en vous. Ces mots exprimaient l'ambition ardente de Paul dans son activité missionnaire. Il n'avait qu'un objectif, quel que fût son travail, que Christ fût formé en chaque croyant. Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 4, 19. Pour le chrétien, Christ est le centre, Christ est la circonférence, et Christ est tout l'entre-deux. Suivant la parole de Paul, Christ est tout et en tous. Christ est la vie de notre vie. Quand Christ, notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, 4. Christ est-il votre vie?